vous présente ici le 5e module que Kerneos met en ligne sur les propriétés spécifiques des aluminates de calcium disponibles sur le marché de la distribution. Nous avons vu dans les modules précédents que ciment fondu a ses propriétés intrinsèques, mais ici, ciment fondu interagit avec le ciment traditionnel pour accélérer la prise. Dans ce module, nous allons constater que ciment fondu est aussi un accélérateur de prise. On parle bien ici d'accélérer la prise des ciments traditionnels. Revenons sur le sac et concentrons-nous maintenant sur la partie droite. On retrouve les consignes d'usage de ciment fondu, les indications de préparation selon le temps de prise désiré. On distingue deux échelles de temps, la prise rapide pour des temps compris entre 10 et 30 minutes et la prise très rapide pour des temps de prise débutant dès 3 minutes. Pour finir, un point particulier pour différencier les ciments et les chaux. Regardons précisément comment vous allez pouvoir accélérer la prise d'un ciment traditionnel. Commençons par la prise très rapide. Ciment fondu, en complément d'un mortier de ciment traditionnel, peut accélérer la prise entre 3 et 10 minutes environ. Pour cela, vous avez préparé votre mortier à base de ciment traditionnel. Vous savez à l'avance que vous allez ajouter ciment fondu au mortier et vous pouvez alors le préparer légèrement plus liquide ou plus onctueux. Vous y ajoutez alors jusqu'à 3 truelles maximum de ciment fondu pour une auge contenant 10 litres de mortier traditionnel. Vous obtenez alors un mortier dont la prise du ciment traditionnel sera modifiée et donc fortement accélérée. Pour des prises modérées, pouvant atteindre 30 minutes, nous conseillons d'ajouter seulement 2 truelles de ciment fondu pour une auge contenant 10 litres de mortier traditionnel. C'est donc bien le nombre de truelles qui déterminera l'accélération plus ou moins importante de la prise de votre ciment. Ciment fondu est donc alors considéré comme un accélérateur de prise. Les temps de prise peuvent varier selon la température, de l'hiver à l'été, et selon le ciment traditionnel que vous utilisez. En France, de nombreux acteurs fabriquent le ciment traditionnel à maçonner et chaque ciment de chaque usine, de chaque fabricant, n'aura pas la même réaction avec ciment fondu. C'est pourquoi dans tous les cas, nous vous conseillons de préparer les mélanges par petites quantités de façon à ne pas jeter du mortier inutilement. C'est d'autant plus important que vous ne pouvez pas le rebattre en rajoutant de l'eau. Attention, avec les mélanges ciment courant plus ciment fondu, on parle uniquement d'une accélération de la prise. Il faut donc oublier toutes les propriétés intrinsèques de ciment fondu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance aux différentes corrosions, que le mélange ne résistera pas aux températures élevées. Nous avons vu dans le module 3 que les ciments traditionnels résistaient à une température de 100 degrés. Il faut donc comprendre ici que le mélange ne résistera pas plus de 100 degrés. Il faut également oublier qu'il n'y a plus de durcissement rapide. Il faut complètement oublier l'idée d'obtenir un béton type C25-30 en 6 heures. De plus, accélérer la prise entraîne un décalage important dans le durcissement réel du mortier ou du béton. Le durcissement et par conséquent l'obtention des résistances maximales avec les ciments traditionnels ne s'obtient pas à 28 jours. Il est complètement interdit de réaliser des ouvrages porteurs quand on mélange ciment fondu avec du ciment courant. C'est écrit au dos du sac de ciment fondu dans la partie droite. À gauche, un apprenti essaie de recharger un tableau de 4 cm d'épaisseur avec un mortier de ciment CM2 traditionnel. À droite, un autre apprenti recharge ce tableau après avoir ajouté ciment fondu à un mortier traditionnel. Le mélange à prise rapide permet de recharger un tableau de 4 cm ou plus en une seule passe. Ciment fondu est une solution classique et simple sur les chantiers de voirie qu'on utilise en mortier ou en béton selon les délais et les types de travaux à réaliser. Grâce à lui, la circulation peut reprendre très rapidement après des réparations, des scellements de tampons et des regards. Nous voyons ici l'entreprise réaménager tous les trottoirs de cet axe routier en ville. Un nouveau revêtement à base de bitume doit être coulé le lendemain. Du béton traditionnel est préparé et brouette par brouette, on rajoute des truelles de ciment fondu pour accélérer la prise. Les poteaux sont alignés, puis scellés
Le béton est sec en quelques minutes. Il ne reste plus qu'à noyer les poteaux dans le bitume. Le regard, lui, est posé sans aucun coffrage. C'est la taloche qui remplace le coffrage pendant quelques secondes pour façonner sur mesure les 4 appuis du support. L'alignement par rapport à la future chaussée s'effectue à l'aide d'un niveau. Le support est calé et le regard est posé peu de temps après. Selon le temps de prise souhaité, le dosage de ciment fondu pour 10 litres de mortier de ciment traditionnel va donc de 2 à 3 truelles. Le mélange se fait toujours par petites quantités, dans une gamate ou une brouette, de façon à ne pas gâcher inutilement du mortier. Le dosage de l'eau permet en effet d'obtenir la consistance souhaitée. L'eau peut être ajoutée avant ou juste après l'addition de ciment fondu. En mélange avec ciment fondu, le mortier, à base de ciment CEM2, a un temps de prise beaucoup plus rapide. Il se travaille très bien, mais durcit en quelques minutes. Attention, quand le mélange commence à raidir, on ne peut plus le rebattre en rajoutant de l'eau. Et le mélange est exclusivement réservé pour des ouvrages non porteurs. Les outils doivent être nettoyés rapidement. Et attention, dans le cas d'utilisation de chaux bâtardés à la place du ciment, nous conseillons vivement de diviser par 2 les ajouts de ciment fondu. Ce module est à présent terminé. Dans le module suivant, je vais vous présenter les différentes applications dans lesquelles vous pourrez utiliser les produits de la gamme distribution. Ciment fondu, que vous connaissez parfaitement maintenant. Fast and fondu, le mortier à prise très rapide, prêt à l'emploi et basé uniquement sur la technologie ciment fondu. Fondulite, le mortier réfractaire, jusqu'à 1300 degrés, prêt à l'emploi et basé lui aussi uniquement sur la technologie ciment fondu. Fondag, le béton pour conditions extrêmes, prêt à l'emploi et basé sur une solution 100% aluminate de calcium. Je vous remercie de votre attention.